À quoi sert un fonds euro aujourd'hui? Les fonds euros ont été créés dans les années 80, à une époque où les taux d'intérêt et l'inflation d'ailleurs étaient très élevés, et la rentabilité d'un fonds euro était forte et permettait de faire fructifier son épargne sans autre effort. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous connaissez la rentabilité des fonds euros qui est plutôt de l'ordre de 1%. Et le fonds euro ne sert plus comme élément central de l'épargne, mais sert par exemple à pondérer le risque global du contrat. S'il est investi à côté d'un placement plus risqué, ça diminue le niveau de risque global du contrat. Ça permet aussi d'être un fonds d'attente à la souscription en attendant des opportunités pour rentrer sur les marchés ou pendant une période où, si par exemple les marchés sont chahutés, ça permet de sortir des unités de compte et d'attendre que les choses se calment pour y revenir. Aujourd'hui, le fait marquant dans l'environnement économique et financier est la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. Alors les deux phénomènes sont corrélés mais ont des effets très différents sur un fonds euro. L'inflation est négative sur toute forme de placement puisqu'elle prive l'épargnant d'une part de pouvoir d'achat en rognant entre guillemets son épargne. Alors que les taux d'intérêt permettent d'investir de manière plus efficace l'épargne des assurés à travers les fonds euros. C'est quoi un fonds euro de fait? Un fonds euro, c'est un gros portefeuille dans lequel il y a beaucoup de placements différents, mais surtout des placements obligataires. Et donc la rentabilité du fonds euro dépend du taux d'intérêt des obligations qui ont été investies. Aujourd'hui, les taux d'intérêt remontent. Ça permet d'augmenter le taux moyen de rendement des placements obligataires du fonds euro et donc d'améliorer la rentabilité du fonds euro. Bien entendu, un fonds euro a déjà des obligations et ces obligations vont être conservées. Donc, l'augmentation de la rentabilité du portefeuille obligataire sera issue uniquement des nouveaux versements des assurés. Et ça se fera progressivement. Si les fonds euros sont de faible ampleur avec des gros versements, l'augmentation de cette rentabilité sera assez rapide. Si par contre on a un gros fonds euro avec de petits versements, voire même une décollecte, l'augmentation de la rentabilité sera beaucoup plus lente. On compare souvent le livret A et l'assurance vie. Or, ce sont deux placements de nature totalement différente. Le livret A est un placement de très court terme, alors que l'assurance vie est un placement à long terme. Mais le taux de rendement du livret A sert de référence à la fixation des taux de participation bénéfice des contrats d'assurance vie.